Retrouvons tout de suite Mehdi en Espagne, dans la région de Malaga. Et ouais Anna, je suis à Malaga aujourd'hui, je suis venu à la rencontre d'une ninja, mais j'ai bien évidemment laissé mes nunchakus et mes shurikens de côté, puisque cette belle ninja que je suis venu rencontrer, c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle sportive de la gamme Kawasaki. Alors après l'essai de la Z650 fait par la belle Maya, et puis le comparatif de la Z650 face à la MT-07 et face à la SV650 avec Eric, que vous retrouvez juste en cliquant ici, et ben aujourd'hui j'essaye cette nouvelle fléchette basée sur la même plateforme. Bref, la nouvelle ER6F en quelque sorte. Sauf que avant on l'associait vraiment à la catégorie GT et aujourd'hui elle a bien changé. En comparaison avec l'ancienne ER6F, la Ninja 650 s'affûte côté châssis. Retravaillée comme sur la Z650, son cadre tri et son nouveau bras oscillant s'allègent. Résultat, elle ne pèse plus que 193,1 kg tout plein fait, soit 18 kg de moins que la F. Si la fourche est conservée, l'amortisseur trouve maintenant une position centrale et repose dorénavant sur une biellette progressive. Quelle légèreté la Ninja 650, ce qui la rend ultra maniable. On sent vraiment que les masses sont centralisées avec ce pot d'échappement qui passe sous le moteur. Du coup, ça la rend hyper agile, assez facile à balancer du zig au zag, pas de mode d'emploi. C'est vraiment une bonne moto polyvalente à ce niveau-là. On la sent bien rigide grâce à son châssis et les suspensions sont pas mal accordées. Alors le compromis est assez souple, ce qui permet de ressentir pas mal de confort. Alors bien évidemment, on n'a pas des suspensions dignes d'une sportive, mais quand même on a une bonne retenue, ce qui assure un maintien de cap peu critiquable, une précision tout à fait acceptable. On arrive aux limites quand on commence un petit peu à taper dedans en mode sport, mais elle est pas faite pour l'extrême. La Ninja 650 est faite pour la polyvalence. Et là-dessus, Kawa a bien réussi son coup. Côté freinage aussi, elle marche super bien. On a du mordant, pas mal de progressivité, avec les nouveaux étriers Nissin, qui se marient parfaitement avec l'ABS Bosch. Moi j'adore jouer de l'arrière pour me stabiliser en entrée de courbe, corriger une trajectoire. Et là franchement j'ai rien à redire là-dessus. Le twin parallèle de 649 cm3, désormais Euro 4, perd sensiblement en performance pure. Sa puissance passe en effet de 72 chevaux à 8500 tours minute à 68 chevaux à 8000 tours minute. Toutefois, son couple demeure intéressant en s'enrichissant d'1,5 Nm pour un total de 65,6 Nm qui déboule même 500 tours plus tôt qu'auparavant. La transmission s'enrichit cette année d'un embrayage assisté. Bon, le moteur est assez agréable, on retrouve exactement le même caractère que sur la Z650. On a un moteur qui se réveille vers les 3000 tours minute. Sur les rapports longs, on a une petite baisse de forme entre 4 et 5000. Au-delà de 5000, il est sympathique, il vous propulse dans une sonorité assez typique de ce bicylindre que l'on connaît depuis la création des ER6. Moi, je suis pas fan de ce son. Bon, il y a un truc qui est un petit peu désagréable aussi quand même, c'est les vibrations. Alors ok, ça a progressé par rapport aux anciennes générations où là on avait des vibrations exponentielles en montant dans les tours, que ce soit au niveau des pieds ou du guidon. Là maintenant elle se concentre au niveau de l'entrejambe et moi j'apprécie pas trop ces vibes. Même si Maya les qualifie de good vibes, j'avoue que je m'en serais bien passé. Alors côté protection, l'avant est enrichi d'une bulle réglable. Attention, elle n'est pas réglable manuellement, il faut sortir les clés Allen et le tournevis. Moi je suis grand, je fais 1m83. Du coup, je dois quand même me caler sous la bulle pour vraiment être bien protégé. Mais c'est bien, ça la rend assez agréable pour qui l'emmènerait sur des longues routes.
Le look évolue considérablement depuis la F. Exit le fairing de l'ancienne mouture, un demi-carénage plutôt GT et place à une ligne résolument sportive. La filiation avec les autres ZX-R de la Ninja Family est évidente. Carénage complet des mieux ajustés, face avant racé, clignotant intégré au flanc, bulle sport réglable sur 3 positions, proposant 60 mm d'évolution, et derrière, le petit cul profilé au feu de LED et signature en X peut même accueillir un capot de selle. Résolument sportif, le style est donc plus agressif, mais la nouvelle Ninja 650 est loin d'être exclusive. Alors c'est clair que je suis pas vraiment mis en contrainte par la position de conduite, qui est très facile. Merci au demi-guidon, pas trop bas et puis un petit peu ramené vers le pilote. Le guidon est étroit, ce qui favorise la maîtrise. Et puis je suis bien assis sur cette selle qui est à la même hauteur que celle de la Z650. Les repose-pieds aussi sont positionnés au même endroit que sur la Z650. J'ai pas les jambes trop repliées, c'est agréable. Et puis quelle étroitesse à l'entrejambe, ce qui permet vraiment de bien la maîtriser, cette Ninja 650. Elle est vraiment très accessible, quelle que soit la taille des pilotes. La prise des commandes aussi est assez naturelle. Et la vue sur cette nouvelle instrumentation est vraiment agréable. L'ergonomie des commandes est basique et les 2 leviers sont réglables en écartement. L'instrumentation est agréable avec un nouveau bloc digital composé d'un contour analogique et un écran LCD comprenant un témoin de rapport engagé. Petite nouveauté, le Shift Light et l'aiguille du contour virent du blanc au rose, puis au rouge, c'est super fun. Cette nouvelle Kawasaki Ninja 650 est également disponible en 35 kW pour les permis A2. Son tarif, 7 499 € en noir, blanc et orange. Et pour les férus de sport, le noir et vert Kawa est bien entendu disponible. Ninja. Ninja. Vous avez jamais fait des images comme ça, moi, en live, ça vous trouve le cul, les mecs. Faites appel à des pros.